Bonsoir Alain, donc tu es à Bordeaux en ce moment, donc merci d'être avec nous ce soir. Écoute, moi j'ai envie de te poser comme première question, le SNEP là, vous êtes plutôt content avec une bataille que vous avez menée depuis longtemps là sur la question de l'option de spécialité. Le ministre a fait une déclaration en ce sens, donc comment tu analyses, comment vous accueillez cette nouvelle lors de la conférence de presse qui s'est tenue il y a quelques jours maintenant? Donc bonsoir Bruno, bonsoir à toutes et à tous. Alors en effet, on peut que se féliciter de cette annonce de la mise en place d'un enseignement de spécialité en lycée pour la rentrée 2021. Donc ça en plus va arriver vite. Alors on s'en félicite parce qu'on a toujours voulu qu'il y ait des voies originales de réussite en EPS pour les élèves de lycée. Donc c'est très positif en sachant qu'on a mené de nombreuses luttes suite à la réforme du lycée, mais aussi à la suppression des enseignements de complément et de détermination, qui étaient justement ces voies originales de réussite. Alors, on a mis en réseau les établissements, des pétitions, etc. Et on voit que la lutte, alors quelque part, paye quand le ministre annonce cela pour développer l'EPS en lycée. Alors, voilà, du positif, évidemment. En même temps, voilà, on sait aussi que le contexte va pas être spécialement très favorable. On sait qu'à la rentrée prochaine, on aura 30 000 élèves de plus dans le second degré et prévu 1800 suppressions de postes. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est que cet enseignement spécialité aura des moyens dédiés et qu'il y en aura beaucoup de développés sur toute la France. Donc, on est déjà à pied d'œuvre parce que qui dit mise en place de l'enseignement de spécialité dit des annonces presque en janvier. Donc, voilà, ça va aller très vite. Donc, voilà, plutôt très agréablement surpris, mais vigilant, évidemment, en termes de moyens derrière et de développement de l'EPS et de contenu. Merci Alain. Mais alors, par contre, j'ai une autre question à te poser. C'est par rapport à cette histoire des 30 minutes par jour que le ministre a proposé. Vous accueillez ça comment au niveau du SNEP? C'est une bonne nouvelle pour vous? Il n'y a pas un risque de confusion avec l'éducation physique et sportive? Alors, une bonne nouvelle, pas vraiment, même si évidemment on partage le fait qu'il faille plus d'activités physiques, sportives et artistiques pour les jeunes. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Si le ministère le dit, il y a aussi tout un tas d'études qui montrent, alors par exemple en prenant la Fédération française de cardiologie, qui dit que depuis 40 ans, les jeunes ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Et une étude encore de l'UNICEF à la rentrée. Et même, on le voit dans nos cours tous les jours, cette baisse de capacité des élèves. Donc, évidemment, il y a une nécessité, en effet, de développer la pratique. Par contre, ce qui est annoncé, le fait de bouger 30 minutes par jour en plus, alors sur une expérimentation dans 3 académies, pour dire la portée du système, c'est pas suffisant, il faut changer de braquet. Nous, on dit qu'il faut apprendre à bouger, donner des clés de compréhension dans les activités physiques et sportives pour que les élèves aient une culture pour la suite aussi. Et pour ça, évidemment, il y a des solutions. C'est le développement de l'EPS et du sport scolaire, de la maternelle à l'université. Et là-dessus, les ministres font tout l'inverse. Jean-Michel Blanquer, en voulant recentrer l'école sur les fondamentaux, affaiblit la formation, notamment dans les INSPE pour les professeurs d'école, parce qu'il y a des choses à faire. Voilà, il faudrait renforcer la formation, développer les installations sportives pour les professeurs d'école pour aller vraiment vers les 3 heures obligatoires. On sait qu'aujourd'hui, on est plutôt à 2 heures en moyenne dans les écoles, et aussi développer évidemment le PS et le sport scolaire dans le second degré et à l'université, alors que c'est plutôt aujourd'hui des suppressions de postes qu'on subit d'année en année, que ce soit dans les collèges, lycées professionnels. Même en lycée professionnel, on a eu des baisses horaires, donc c'est quand même scandaleux. D'un côté, ils nous disent qu'il faut renforcer la pratique physique et artistique, et de l'autre, c'est totalement l'inverse. Alors, est-ce que tu peux nous dire, là, on va dire les 15 secondes, 20 secondes, pas plus, c'est quoi les actions du SNEP? Qu'est-ce que vous avez prévu là, dans les semaines qui viennent? Alors, pour aller là, ce qui est vraiment prévu là tout de suite, c'est la question budgétaire. Il y a le projet de loi de finances a été déposé sur le bureau des députés. Ils sont en train d'y travailler. Donc, nous, on appelle tout de suite à les interpeller sur les nécessaires recrutements. On a vu à la rentrée qu'il manquait dans 10% des établissements des enseignants pour assurer l'EPS obligatoire. Les classes sont bondées, donc il faut recruter massivement en EPS. Donc, on vous invite à faire des audiences auprès de vos députés, et on a monté aussi un système de mailing sur notre site internet. Donc, vous pouvez les interpeller par mail sur le nécessaire recrutement
qui sera bon pour les élèves, bon pour les enseignants et bon pour les étudiants STAPS. Et la deuxième chose importante, on a monté une semaine de l'EPS du 7 au 11 décembre, où justement, on va mettre sur la table un peu la nécessaire développement de l'EPS avec des alliances. Donc, on appelle les collègues à s'y préparer et à être très motivés.